Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des cadeaux fiscaux. Ces ristournes de l'impôt offerts aux grandes sociétés par nos gouvernements. En ces temps difficiles par les gouvernements qui doivent sans cesse justifier leur politique d'austérité face à leur population. Alors qu'en parallèle, ils octroient des ristournes fiscales aux sociétés qui génèrent les plus gros chiffres d'affaires, comment justifieront-ils qu'on vient le moment de calculer le budget et qu'il manque plusieurs milliards d'euros? On parle à ce moment-là de déficit budgétaire. Ils ont un moyen très pratique mais très coûteux pour leur génération à venir pour couvrir les déficits, la dette. Aujourd'hui, nous allons pas aborder le sujet de la dette, mais plutôt les cadeaux fiscaux offerts par le gouvernement qui à eux seuls pourraient combler le déficit qui atteint aujourd'hui 1,1% du PIB, soit à peu près 5 milliards d'euros. La société InBev a généré plus de 6 milliards de bénéfices avant pourquoi combler la moitié du déficit. Le cadeau fiscal a rendu le peuple pauvre, car les plus bas salaires ont diminué, les taux d'intérêt ont augmenté excessivement. Les cadeaux fiscaux impactent sur la dette publique. Philosophiquement parlant, le marxisme dénonce les inégalités sociales et la domination du capital. Selon Karl Marx, il est contre le capitalisme, l'exploitation et l'esclavage. Le cadeau fiscal est versé par la bourgeoisie, les ministres. Pourquoi ne pas donner une part au peuple? Tout simplement, le gouvernement pense plus. Si la dette a augmenté, c'est d'abord parce que tout au long de ces années, l'État s'est systématiquement privé de ses recettes en ignorant les ménages aisés et les grandes entreprises. La Belgique peut trouver une solution pour ce déficit énorme de 5 milliards en faisant payer les entreprises un minimum. Tout le monde peut être content. Pour que le peuple paye moins d'impôts et un confort fiscal. Et selon vous, quelle est la problématique?